Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon 18, les nombres inférieurs à 200. Bob l'éponge et Patrick vont participer à notre explication. Nous avons 8 objectifs. Nous avons déjà terminé les objectifs 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons voir l'objectif 6, distinguer entre le chiffre 2, le nombre 2, l'objectif 7, écrire le nombre terminé par 0 le plus proche, l'objectif 8, écrire le nombre terminé par 0 juste avant et juste après. L'objectif 6. Il ne faut jamais confondre entre le chiffre 2 et le nombre 2. En ce qui concerne le chiffre, lorsque vous cherchez le chiffre des unités, le chiffre des dizaines ou le chiffre des centaines, il suffit de regarder la colonne demandée. Patrick va proposer un exemple. Par exemple, dans 145. 145 est un nombre formé de 3 chiffres. Pour cela, j'ai utilisé 3 couleurs différentes. La couleur verte pour le chiffre des unités, la couleur bleue pour le chiffre des dizaines et la couleur rouge pour le chiffre des centaines. Maintenant, Bob l'éponge va nous aider à répondre aux questions. Quel est le chiffre des unités? Le chiffre des unités est 5. Quel est le chiffre des dizaines? Le chiffre des dizaines est 4. Quel est le chiffre des centaines? Le chiffre des centaines est 1. Alors, je suis capable maintenant de distinguer le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et celui des centaines dans un nombre. En ce qui concerne le nombre 2, l'élève a le choix entre deux méthodes. Nous allons voir avec Patrick la première méthode et nous allons voir avec Bob l'éponge la deuxième méthode. On commence. La première méthode, il faut que l'élève retienne une centaine égale à 10 dizaines, une centaine égale à 100 unités, une dizaine égale à 10 unités. Patrick va proposer un exemple. Par exemple, dans 132, quel est le nombre de dizaines? Tout d'abord, je vais essayer de décomposer 132. 132 égale à 100 plus 30 plus 2. Ensuite, je vais essayer d'écrire 132 en symbole numérique. 132 égale une centaine plus 3 dizaines plus 2 unités. La question posée est quel est le nombre de dizaines? Donc, je dois essayer de convertir. Je sais très bien que je peux convertir une centaine en dizaines. Une centaine va me donner 10 dizaines. 3 dizaines va rester 3 dizaines. Je ne peux pas convertir les unités en dizaines, donc 2 unités va rester 2 unités. Je remarque que j'ai 10 dizaines plus 3 dizaines. Je peux les additionner ensemble, ce qui va me donner 13 dizaines. Et 2 unités va rester 2 unités parce que je n'ai pas d'autres unités pour les additionner ensemble. Donc, quel est le nombre de dizaines dans 132? Alors, le nombre de dizaines dans 132 est 13. On commence avec la deuxième méthode. Bob l'éponge va essayer de vous convaincre d'utiliser sa méthode parce qu'il considère que sa méthode est plus facile que celle de Patrick. Lorsque vous observez le nombre des unités, le nombre des dizaines ou le nombre des centaines, il suffit de regarder la colonne demandée plus tout ce qui se trouve à gauche. Par exemple, dans 132, quel est le nombre de dizaines? Bob l'éponge a utilisé le même exemple que Patrick pour essayer de vous convaincre d'utiliser sa méthode. Le nombre 132. 2 est le chiffre des unités, 3 est le chiffre des dizaines et 1 est le chiffre des centaines. Comment je vais reconnaître le nombre de dizaines? Je vais essayer de regarder la colonne des dizaines et tout ce qui se trouve à gauche. Attention, je ne regarde pas ce qui se trouve à droite. Lorsque j'observe la colonne des dizaines et la colonne des centaines, je remarque que j'ai le nombre 13. Alors, le nombre de dizaines dans 132 est 13. Maintenant, c'est à toi de décider ou d'utiliser la méthode de Patrick ou d'utiliser la méthode de Bob l'éponge. Je passe à l'objectif 7.
Il faut suivre certaines étapes pour trouver le nombre terminé par 0 le plus proche. Tout d'abord, il faut souligner le chiffre des dizaines, entourer le chiffre des unités. Identifier le chiffre des unités pour savoir s'il est fort ou faible. C'est-à-dire, lorsque Bob l'éponge est faible, les chiffres sont 1, 2, 3, 4. Et lorsque Bob l'éponge est fort, les chiffres sont 5, 6, 7, 8 et 9. Si le chiffre des unités est faible, alors le chiffre des dizaines reste tel qu'il est. Si le chiffre des unités est fort, alors on ajoute plus 1 au chiffre des dizaines. Nous allons voir deux exemples. Dans le nombre 154, j'ai souligné le chiffre des dizaines qui est 5 et j'ai entouré le chiffre des unités qui est 4. Maintenant, je suis capable de dire que le chiffre des unités est faible, alors le chiffre des dizaines reste tel qu'il est. C'est-à-dire que le chiffre des unités qui est 4 est un chiffre faible. Il ne peut rien donner au chiffre des dizaines, donc le chiffre des dizaines reste 5. Alors, le nombre terminé par 0 le plus proche est 150. Nous allons passer au deuxième exemple. Dans le nombre 169, j'ai souligné le chiffre des dizaines qui est 6 et j'ai entouré le chiffre des unités qui est 9. Maintenant, je suis capable de dire que le chiffre des unités est fort, alors on ajoute plus 1 au chiffre des dizaines. Attention, tu ajoutes plus 1 au chiffre des dizaines et non au chiffre des unités. Alors, 6 plus 1 égale à 7. Le nombre terminé par 0 le plus proche est 170. Nous passons à l'objectif 8. Pour écrire les nombres terminés par 0 les plus proches, il suffit de suivre ces étapes. Entourer le chiffre des unités. 2. Remplacer le chiffre des unités par 0 lorsqu'il s'agit du nombre juste avant et juste après. 3. Dans le nombre juste avant, laisser le chiffre des dizaines tel qu'il est. Dans le nombre juste après, il faut ajouter plus 1 au chiffre des dizaines. 4. Le chiffre des centaines reste tel qu'il est. On passe aux exemples. Dans le nombre 124, le chiffre des unités 4 va être remplacé par 0 lorsqu'il s'agit du nombre juste avant et du nombre juste après. Le chiffre des dizaines va rester tel qu'il est lorsqu'il s'agit du nombre juste avant, mais va être transformé en 3. 2 plus 1 me donne 3. Le chiffre des centaines reste tel qu'il est. Dans le nombre 187, le chiffre des unités 7 va être remplacé par 0 lorsqu'il s'agit du nombre juste avant et juste après. Le chiffre des dizaines 8 va rester 8 lorsqu'il s'agit du nombre juste avant, mais va être transformé en 9. 8 plus 1 me donne 9. Le chiffre des centaines reste tel qu'il est. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous allez remplir facilement votre tableau. Lorsque vous avez bien suivi l'explication de la leçon, je demande à mes chers élèves de commencer à résoudre les exercices du livre. Merci beaucoup.